Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus enrichissants et inspirés par les enseignements islamiques pour nourrir le cœur, l'âme et l'esprit. N'hésite pas à t'abonner, aimer et partager nos vidéos afin de rejoindre notre belle communauté musulmane et de diffuser le savoir et la lumière d'Allah. Il arrive que l'esprit humain soit traversé par des éclairs inattendus, des images ou des émotions que l'on n'a jamais cherché à appeler. L'être humain n'est pas une pierre, il ressent, il imagine, il se trouble parfois. Et c'est précisément dans cette fragilité que se révèle la générosité d'Allah. Le Créateur connaît les mouvements secrets des cœurs, il sait ce qui surgit sans que l'on l'ait voulu. Sa miséricorde embrasse même les pensées involontaires, celles qui apparaissent comme un souffle et disparaissent aussitôt, si l'on ne s'y attarde pas. Il existe pourtant une frontière invisible, la pensée qui passe et la pensée que l'on accueille. L'une est comme un nuage poussé par le vent, l'autre est comme un invité que l'on installe dans son salon. Quand la personne choisit de nourrir ses pensées, de les prolonger, de leur donner forme et espace, alors naît la responsabilité. Ce n'est plus un simple passage de l'esprit, mais un acte intérieur, une volonté délibérée qui ouvre une porte à la tentation. Allah nous enseigne dans ses paroles. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah 286. Cette parole nous rappelle que ce qui échappe à notre contrôle n'est pas compté contre nous. Les pensées spontanées ne sont pas jugées, mais nous sommes responsables de la manière dont nous y réagissons. Lorsque l'être humain détourne immédiatement son regard intérieur, lorsqu'il refuse d'alimenter ce qui pourrait corrompre le cœur, il se protège. Chaque refus est une victoire silencieuse, une preuve de sincérité envers Allah. Mais lorsqu'il se laisse entraîner volontairement dans l'imagination, lorsqu'il transforme ces images en refuge ou en source de plaisir, alors il nourrit le feu du désir et éveille des passions qui obscurcissent la lucidité. La spiritualité authentique exige une vigilance douce mais constante. Il ne s'agit pas de culpabiliser pour ce qui traverse l'esprit, mais d'apprendre à ne pas s'y attacher. Le croyant sage comprend que certaines pensées sont comme des épreuves fugaces. Elles testent la discipline du cœur. L'essentiel est de ne pas leur accorder un trône dans notre intimité intérieure. Ainsi, ce qui est pardonné, ce sont les éclairs involontaires. Ce qui devient dangereux, ce sont les graines que l'on arrose soi-même. Entre les deux se joue une partie silencieuse où l'âme se rapproche ou s'éloigne d'Allah. La pureté, dans la tradition islamique, ne se limite pas au corps, elle est un miroir de l'âme. Chaque acte d'ablution, chaque geste de purification nous rappelle que l'être humain est créé avec des besoins, des fluides, des mouvements intimes qui font partie de sa nature. Rien de cela n'est honteux, car Allah a façonné l'être humain avec sagesse. Mais pour cheminer avec clarté dans la pratique religieuse, il était nécessaire de connaître les distinctions entre ces sécrétions, car chacune porte une règle différente. Certaines sécrétions féminines apparaissent quotidiennement, sans intention, sans plaisir, comme une réalité naturelle et constante du corps. Elles sont pures, semblables à des larmes invisibles que le corps produit pour fonctionner. Ces fluides ne rompent pas les ablutions et ne doivent pas créer de culpabilité ni d'inquiétude. Les ignorer n'est pas un manque de piété, mais une reconnaissance de la facilité qu'Allah a accordée. D'autres fluides, tels que le madi, sont liés à une excitation légère, à un désir qui se réveille sans atteindre le plaisir complet. Il apparaît parfois au simple contact d'un échange, d'une pensée, d'un geste tendre. Celui-ci est considéré impur et nécessite de renouveler le wudu. Il ne demande pas un bain rituel complet, mais il rappelle aux croyants la nécessité de se recentrer et de purifier ce qui peut troubler le cœur. Quant au sperme, il s'accompagne d'un plaisir intense, d'une libération complète. Sa sortie crée un état de grande impureté
qui doit être levé par le ghusl. C'est un retour total à la propreté rituelle, un symbole de renaissance intérieure. Le croyant ou la croyante se retrouve ainsi dans un état renouvelé, comme si chaque goutte d'eau du ghusl venait effacer une lourdeur intérieure. Dans le Coran, Allah nous enseigne: en vérité, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 222. Cette parole montre que la purification n'est pas une contrainte, mais un chemin vers sa proximité. Comprendre ces distinctions n'est pas seulement une question de fiqh, c'est une manière de vivre la foi avec sérénité et maturité. Chaque règle devient alors une lumière qui guide le croyant, lui enseignant comment honorer son corps, respecter sa nature et se tenir devant Allah avec un cœur clair. L'esprit humain est un territoire vaste, profond et parfois dangereux. Ce qui y naît n'a pas toujours été invité, mais ce qui y demeure, cela dépend de nous. Les fantasmes ne surgissent pas toujours comme des fautes, mais lorsqu'on leur ouvre la porte, ils deviennent comme des graines que l'on arrose chaque jour. Au début, ce ne sont que des pensées vagues, sans forme. Puis, en leur offrant de l'attention, elles se transforment en scénarios élaborés, en images qui s'installent dans la mémoire, en désirs qui s'attachent au cœur. Et c'est là que réside le véritable danger. Car ces images nourries volontairement deviennent des ombres capables d'emprisonner l'âme. Elles détournent le regard intérieur de ce qui est pur, elles créent des attentes irréalistes, elles comparent, elles déforment, elles distordent. Celui qui nourrit la fantaisie finit parfois par s'éloigner de son conjoint, de sa pudeur, et même de lui-même. Les scénarios répétés créent une forme d'emprise. Ils modifient la perception du réel, construisent des désirs que personne ne peut combler et créent une frustration qui ronge doucement la paix intérieure. Et lorsque la jalousie s'y mêle, lorsque l'imagination commence à fabriquer des scènes impliquant l'autre, ce que l'autre pourrait faire, ce que l'autre pourrait ressentir, alors la désunion s'installe dans le foyer. Les fantaisies deviennent des poisons silencieux, car elles ne se manifestent pas en paroles, mais elles s'installent dans le cœur et le rendent lourd. Allah nous rappelle dans son livre « Et ne suivez pas les pas du diable. Certes, il est pour vous un ennemi déclaré. » Sourate Al-Baqarah 268. Ce rappel n'est pas une menace, mais une mise en garde affectueuse. Car la tentation n'arrive pas d'un seul coup, elle commence souvent avec une pensée que l'on laisse grandir. La guérison, ici, est dans l'interruption. Le croyant ne peut empêcher l'apparition d'une idée, mais il peut refuser de la nourrir. Chaque fois qu'il retire son attention, il coupe un lien. Chaque fois qu'il détourne son imagination, il libère son cœur. Et lorsque cette discipline devient une habitude, l'âme retrouve une clarté étonnante. Elle se sent plus légère, moins encombrée, moins tiraillée. Ainsi, la véritable force n'est pas de ne jamais être traversé par la tentation, mais de refuser d'en faire une demeure. Car celui qui garde son esprit pur protège son cœur, et celui qui protège son cœur protège toute sa vie. Appeler au bien est une lumière qui se transmet. Ce n'est pas un pouvoir, ni une autorité qu'on impose, c'est une responsabilité que l'on porte avec humilité. La communauté musulmane a été honorée par cette mission, non pour qu'elle se dresse au-dessus des autres, mais pour qu'elle soit un miroir de miséricorde et de sagesse dans le monde. Celui qui conseille ne doit jamais oublier que chaque cœur est un univers, un monde façonné par des expériences, des blessures, des fragilités que lui seul connaît. C'est pour cela que la douceur n'est pas un choix, c'est une nécessité. Il ne s'agit pas de surveiller les gens, ni de scruter leurs fautes comme un juge à l'affût d'une erreur. L'islam n'est pas une chasse au manquement. L'islam est une invitation au meilleur. L'appel au bien doit être une main tendue, pas un doigt accusateur. La dureté écrase, mais la bienveillance ouvre des portes que même les mots les plus éloquents ne peuvent pas franchir lorsqu'ils manquent de douceur. Allah dit dans son livre: «
par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au chemin de ton Seigneur. Sourate An-Nahl 16, 125. Ce verset trace une route claire, la sagesse d'abord, la bienveillance ensuite, puis seulement la parole. Le message n'est jamais séparé de la manière dont il est transmis. Conseiller quelqu'un sans avoir gagné son cœur, c'est comme verser de l'eau sur une pierre, rien n'y pénètre. Mais lorsqu'on approche une personne avec respect, lorsqu'on montre que l'on veut son bien et non sa défaite, la parole devient une guérison. La confiance est le terrain fertile dans lequel pousse le rappel. Sans elle, même la vérité la plus éclatante peut être rejetée. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie du cœur. Celui qui parle avec brutalité peut avoir raison dans ses mots, mais tort dans son comportement. Celui qui parle avec sagesse peut transformer une âme sans jamais l'avoir blessée. La subtilité, l'écoute, le bon moment, la bonne formulation, tout cela fait partie du message. L'objectif n'a jamais été de contrôler les gens, mais de les élever, de leur rappeler qu'ils valent mieux que leurs fautes, de leur montrer que chaque pas vers Allah est accueilli par une miséricorde immense. Ainsi, l'appel au bien ne devient pas une confrontation, mais une ascension, une montée ensemble vers un état plus lumineux. La sagesse n'est pas un simple savoir. Elle n'est pas non plus un ensemble de règles apprises par cœur. C'est une lumière intérieure, une capacité à lire les situations, à percevoir les cœurs, à sentir le moment juste. Elle est cette faculté rare qui permet à une parole d'être reçue plutôt que rejetée, à un conseil d'être une guérison plutôt qu'une blessure. Celui qui agit avec sagesse ne se précipite pas, il observe, il comprend, il écoute avant de parler. Il sait que chaque âme a son rythme et que toute vérité mal placée devient une vérité mal reçue. Parler au mauvais moment ou à la mauvaise personne peut transformer un rappel bénéfique en une confrontation douloureuse. Reprendre quelqu'un en public, même avec de bonnes intentions, peut provoquer en lui une réaction d'orgueil, de défense ou même de colère. Humilier quelqu'un, même sans le vouloir, ferme les portes de son cœur. La sagesse choisit donc la discrétion, le respect et un environnement où la parole peut circuler sans blesser. Le Coran nous offre une image sublime. La bonne parole est comme un bel arbre, sa racine est solide et sa ramure atteint le ciel. Sourate Ibrahim 14, 24. Une parole sage est précisément cela. Un arbre qui prend racine dans la sincérité et dont les fruits élèvent l'âme. Lorsqu'un conseil est donné avec douceur, au bon moment, dans la bonne mesure, il touche le cœur et y dépose une graine qui peut changer une vie. La sagesse repose sur la connaissance, mais aussi sur l'expérience. Elle demande de la patience pour observer, patience pour attendre, patience pour accepter que tout ne se résout pas en un instant. Elle demande aussi la pureté de l'intention. Un conseil donné pour se montrer ou pour dominer un autre n'est jamais sage. Mais un conseil donné pour Allah, pour aider, pour éclairer, porte la marque de la sincérité. Plus une personne grandit dans la science et dans la compréhension, plus elle développe cette capacité à guider avec finesse. La sagesse n'est pas seulement de dire ce qui est vrai, mais de savoir quand, comment et à qui le dire. Elle transforme le rappel en un acte d'amour, la critique en un acte de soin, et la correction en une main tendre posée sur le cœur de l'autre. Jazakallahu khayran pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient vraiment bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.